Dans le cadre de l'évocation de la conférence nationale souveraine, nous faisons parler les principaux acteurs de cet événement. Vous écoutez actuellement la radio des droits de l'homme, la radio pour le droit à la vérité. Forum FM, Radio Forum FM 105.8. Je voudrais présenter à 50% des excuses avec la conférence qui se fait elle-même fautive dans la mesure où il y a tellement de bruit et qu'on ne peut pas entendre les exposés des gens. Si j'avais terminé mon exposé, s'il n'y avait pas tant de bruit dans la salle, beaucoup auraient eu certainement intérêt à enregistrer ce point d'information que je suis obligé de donner et tous les autres éléments que malheureusement ils n'ont pas pu réceptionner. Ainsi donc, je voudrais porter en témoignage la campagne de lutte que nous avons menée, moi organisant l'opposition à l'extérieur, en France notamment, contre le gouvernement de Marien Gouabi. Et quand je parle d'un complot, d'un groupe que j'appelle nordiste, de revanchards nordistes, je sais ce que je dis et souffrez de bien l'enregistrer. Nous avons mené cette lutte en réclamant un seul point de départ avec le président Marien Gouabi, une nécessaire et courageuse réconciliation nationale. On a parlé de l'opposition menée par Matsika, je n'ai fait d'opposition que de réclamer une réconciliation nationale. Certainement que nous avons tort d'avoir vu très bien, trop tôt. Aujourd'hui encore on en est là, mais le Marien Gouabi, président, qui s'est opposé à nous, est mort parce qu'il a accepté, enfin, de lancer courageusement une action de réconciliation nationale. Et voici la preuve que j'en tiens. C'est un ancien de mes collaborateurs, Félicien Kouwa, qui était à l'époque ambassadeur à Paris. Et selon mon style d'opposition, je suis allé voir, alors que le pays était vraiment au creux de la crise économique, que le président Marien Gouabi en donnait d'évidents signes de lassitude. Je suis allé voir l'ambassadeur à Paris et je lui ai dit au président Marien qu'il doit prendre son courage à deux mains et qu'il faut qu'il proclame une nécessaire réconciliation nationale. Parce que là où la politique n'a pas créé les conditions de réussite, l'économie ne fait pas de miracle. C'est impossible. Et le Congo avait besoin d'une solution politique. Et l'ambassadeur Nkwa, malheureusement, qui est mort maintenant, mais j'ai encore cette lettre à Paris, je l'ai déjà enregistrée dans mes mémoires, a téléphoné sur le champ au président Marien Gouabi, qui lui a demandé, moi-même à l'écoute du téléphone, que je lui écrive tout cela dans une lettre. Ça lui était d'un précieux secours, une preuve de bonne disponibilité, de bonne disposition de ce qu'on appelait l'opposition à engager une action pour une réconciliation nationale, sincère et profonde. Et il m'a fait recevoir par l'ambassadeur Nkwa de 21h à minuit pour bien mieux m'entendre. J'ai mangé avec lui au Fouquet, aux Champs-Élysées. Et j'ai écrit cette lettre. Et le président Gouabi a réclamé le lendemain qu'il vienne lui porter cette lettre. Nkwa est arrivé ici. Il a téléphoné. Il s'est manifesté auprès du président qui lui a dit « Je te reçois demain ». C'est demain-là, Gouabi est assassiné. Mais pourquoi ? Puisque la réconciliation nationale était acquise, pour ceux qui ne le savent pas. Pourquoi ? Et vous voulez avoir des vérités. Si vous n'instruisez pas ce pourquoi,
vous allez tourner en rond. C'est pourquoi je vous ai parlé d'un complot qui vient de très loin, d'une entreprise qui a été bien pensée, un laboratoire, je vous en prie, de revanchards nordistes. Je ne parle pas des compatriotes du Nord, je sais ce que je dis d'autorité. Alors, voilà un point d'information. Et Monseigneur, la conférence voudra poursuivre sur cela. Je pense qu'ils voudront interroger, ils voudront faire appel à témoins sur cette affaire. Mais si on ne trouve pas le pourquoi, comme vous demandiez, Monseigneur, je crois qu'il y aura beaucoup de louvoiement ici. Il y a un esprit qu'on doit pourchasser dans le pays, que l'on doit extirper du pays, de la vie politique du pays, c'est l'esprit de revanche. Et ce n'est nullement moi qui l'ai. Or, j'entends ici cet esprit de revanche déjà se manifester en réclamant ici une loi fondamentale pour faire un coup d'État, pour organiser déjà une chasse aux sorcières, pour déjà acculer à une position d'humilier, de rejeter la base politique en déchéance. Et c'est comme ça que dans ce pays, l'esprit de revanche a germé, s'est répété et se poursuit. Et si on veut soigner ce pays, il faut regarder la difficulté en face et profondément. Il faut nommer la maladie, le virus par son nom, il s'appelle l'esprit de revanche. J'ai entendu beaucoup de déclarations ici, et toutes celles qui sont précipitées, alors que la démocratie est acquise, toutes celles qui sont précipitées ont un parfum de revanche. Et je n'y souscrirai pas. Je vous en prie. Pendant 3 mois, du 25 février au 10 juin 1991, s'était tenue à Brazzaville la Conférence nationale souveraine. Le devoir de mémoire est le passage obligé de la conscience nationale. Conscient du fait qu'au-delà du devoir de mémoire, il y a un devoir de connaissance qui se définit, la constitution d'un savoir seul apte à construire une mémoire vraie. Devoir de mémoire oblige, le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine, fidèle à la ligne éditoriale du Forum et tenant compte du droit à la vérité. Le droit à la vérité est devenu un concept juridique au niveau national, régional et international et concerne l'obligation qui incombe à l'État de fournir des informations aux victimes ou à leurs familles ou même à la société dans son ensemble sur les circonstances dans lesquelles des violations graves des droits de l'homme ont été commises. Il est donc essentiel de mémoriser les monstruosités auxquelles en est venu les dirigeants congolais au lieu de les refouler dans une amnésie complice. Pour nous, la valeur curative de la mémoire est immense. C'est pourquoi le Forum FM, la radio des droits de l'homme, et Forum TV, la télévision des droits de l'homme, évoquent le déroulement de la conférence nationale souveraine. En 1991, les Congolais ont exigé et obtenu du pouvoir de Sassou Nguesso l'organisation d'une conférence nationale souveraine. Celle-ci, lorsqu'elle a eu lieu, a soulevé des passions de tous ordres. La conférence nationale avait pour objectif essentiel l'élaboration des règles du jeu politique. Elle a permis une catharsis nationale. Un regard critique a été porté sur 3 décennies de vie politique, de 1960 à 1990. Des résolutions ont été prises afin d'instaurer des structures et des institutions démocratiques. À la suite de cette messe nationale et après une transition hasardeuse, des élections ont tout de même eu lieu. L'espoir d'une vie sociale et politique meilleure est né. Malheureusement, cet espoir a été très vite déçu par la résurgence de pratiques condamnées à la conférence nationale. Ceci est le mot du président du réseau Forum Radio-Télévision des droits de l'homme, Maître Maurice Massingo-Thiassé, lu par Ingrid Florent.